Voilà les balances, désolée la vidéo a coupé. Donc je suis en train de la basculer en ligne et en attendant, je vais continuer en fait la fin de votre guidance pour le troisième groupe, d'accord. Euh, donc voilà, moi je ressens par rapport à votre travail actuel, que vous ayez un travail, que vous n'en ayez pas d'ailleurs, il y a de la confusion. Et donc l'année prochaine, on va vous demander d'apporter des idées concrètes, mais je pense qu'elles vont venir de l'extérieur. Voilà, c'est un apprentissage par rapport à la communication. Il y a des choses que vous devriez mieux communiquer. Voilà, par rapport à ça, mais je pense on avait fait le tour. Donc voilà, vous devez en fait aller plus loin. Vous devez voilà, vous devez faire un pas, vous devez aller plus loin, me dit-on. Pour cela, vous êtes protégé. D'accord, donc ne doutez pas. Moi, je ressens des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, mais qui ont toutes les capacités. Vous méritez plus. Voilà, vous méritez plus que ce qui se passe actuellement. Vous le savez au fond de vous. Donc voilà, c'est dingue, dingue, dingue le nombre de gens qui sont en situation professionnelle qui sont pas à leur place. Voilà. Alors, on va faire pour le sentimental, c'est ce qui restait. D'accord, j'espère que je ne l'ai pas fait parce que à force de faire des vidéos et de faire des groupes comme ça, on oublie, en fait, on se dit, tiens, est-ce que j'ai fait le tirage, est-ce que je ne l'ai pas fait? En plus, ici, j'ai pris le paquet tirage chakra du cœur au niveau professionnel avant de prendre le paquet chakra, l'oracle mission de vie, pardon, voilà. Avant celui de chakra du cœur, et dans les autres vidéos, j'avais pris celui de chakra du cœur avant celui de mission de vie. Ok, donc, ouais, c'est pas clair ce que je raconte. Donc, du coup, ici, en prenant, hop, voilà, en prenant celui-là en premier, je me dis, tiens, est-ce que j'ai fait le chakra du cœur? Mais non. Alors, on me dit que les personnes du troisième groupe, vous allez vous faire un cadeau, vous allez lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à des liens aussi. Peut-être que la personne que vous avez devant vous peut se montrer parfois immature. Donc vous allez prendre une distance par rapport à ça. Et c'est cette prise de distance qui va vous permettre d'apporter du positif. D'accord. Mais il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à encaisser, me dit-on. Vous allez sortir de votre routine. D'accord. Voilà, vous en avez besoin, me dit-on. Alors, les personnes qui sont célibataires, ça marche aussi. Vous allez lâcher prise, vous allez vous éloigner en fait du vouloir être en couple. Vous allez être plus mature, mais la vie va vous apporter des expériences pour sortir de votre zone de confort et pour gagner en maturité en fait. Moi, je sens que voilà, on parle beaucoup d'immaturité pour les personnes du troisième groupe. Donc, vous êtes soit en face d'une personne qui vous semble immature, ou soit vous êtes face à des situations où vous n'osez pas prendre ce que vous avez envie ou ce qui vous revient, ou vous fouillez par je prends pas les choses au sérieux, d'accord. Lâcher prise, c'est pas s'en foutre, ok. Bon, pour ceux qui sont en couple, donc je vois qu'il y a une distance. Pour ceux qui seraient célibataires, je vois qu'il y a une rencontre. On me dit surtout, ne doutez pas, parce que les gens qui sont célibataires, je passe un petit peu du coq à l'âne. Pour le deuxième coup, c'est parce que j'ai les infos comme ça, donc voilà, qui arrivent. Donc on me dit, voilà, vous allez vous déplacer, il y a bien une rencontre qui est là pour vous. Vous allez vous déplacer, vous allez avoir à un moment donné les réponses que vous voulez avoir, donc ne doutez pas, d'accord. Ne mettez pas de fausses idées sur la relation, de doute. Surtout bougez, prenez votre vitesse de croisière, il y aura de toute façon des choix, d'accord. Il se pourrait que plusieurs personnes viennent à vous, d'accord. Donc, posez-vous les bonnes questions parce que vous aurez les réponses et vous saurez où aller. Et c'est pas les autres qui vont vous les donner. Non, c'est vos guides qui sont là. Ok, donc les personnes qui sont en couple, moi je vois qu'il y a une prise de distance par rapport à une relation existante, donc on l'a dit, immaturité ou routine ou quelque chose, voilà. Donc vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, d'aborder la relation d'une autre manière, d'une manière plus positive, vous ou votre partenaire. Pour les gens qui sont célibataires, donc il y a une nouvelle rencontre, comme je viens de le dire ici. Il y a la notion de choix, donc il se pourrait qu'il y ait plusieurs personnes. N'écoutez pas les autres, vous avez le
discernement. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille, votre cercle familial qui va vous donner un coup de pouce, qui va vous donner une information, une réponse que vous attendez. Alors elle tombe entre le meuble et le bureau, donc j'ai toujours peur qu'elles aillent se fouler là où je ne pourrai pas les reprendre. Voilà, 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 des belles communications au sein de la famille. Voilà, voilà. Alors, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Les gens des 2 premiers groupes. Alors, je vais faire les tirages pour les 3 groupes ici. J'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. J'ai oublié je l'ai fait pour les autres, donc il n'y a pas de raison, de vous donner un petit message bonus de l'oracle des dragons. Vous voyez, il est ascensionné parce que je l'ai mis à la lumière, en fait. Mes oracles sont près de la fenêtre. Donc, ils reçoivent de la lumière. Et alors, du coup, il a changé de couleur. Donc, j'ai un oracle personnalisé. Enfin, en tout cas, une boîte personnalisée. Donc, je vais prendre une carte pour chaque groupe. Ici, donc, le premier groupe, la carte bonus, parce que j'ai oublié. Pour ceux qui ont choisi le pendule. Ok. Ceux qui ont choisi le crâne. Et ceux qui ont choisi la pierre. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le pendule, vous avez la reine Onag. Bon, peut-être que je prononce très, très mal. Lisez comme vous voulez. Moi, je lis Onag. Une solution géniale se profile. Voilà, on retrouve cette notion de prendre de la distance pour mieux voir en fait le problème sous un autre angle. Prendre de la distance par rapport à l'ego aussi, par rapport au mental. Voilà, alors je vais vous lire la signification divinatoire. Il existe une solution pratique à un problème apparemment insoluble. En virant de bord, vous obtiendrez des résultats fantastiques. Vous pouvez suivre la lettre de la loi, pour ainsi dire, et pourtant adopter une approche intelligente et innovante. Considérez d'abord vos besoins et ne laissez pas la situation faire de vous une victime. Il y a une issue. Elle implique de vous servir de votre bon sens et de conscience de ce qui est bon et juste, car vous avez beaucoup à perdre. Servez-vous des dons de la terre Gaïa, de l'air, de l'eau, pour parvenir à des fins pratiques, aux résultats magiques, affinité avec le sorbier. C'est un arbre. Donc voilà, moi je vois quand même la transformation. Vous prenez du recul par rapport à une situation. On a vu pour les personnes du premier groupe, donc il y avait quelque chose au niveau de la loi, quelque chose qui doit vous revenir votre dû qui doit vous revenir. Vous allez trouver un compromis. Mais pour ça, voilà, prenez de la hauteur. Réfléchissez et négociez parce que vous avez toutes les capacités pour bien négocier et pour avoir finalement ce que vous désirez. Deuxième groupe, Fée Morgane, guérison. Il y avait aussi cette notion, si je me souviens bien, de guérison émotionnelle, de guérison par rapport à des choses qui se passent au niveau peut-être professionnel. La Fée Morgane, 9. Donc voilà, on me dit qu'il y a du karmique derrière. Donc c'est des situations que vous avez déjà vécues dans d'anciennes vies. Et on vous demande de les libérer, me dit-on. Un moment de refuge nécessaire, le désir de retourner dans la demeure de l'âme. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne prendra peut-être pas littéralement des armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. Une épée brandie par un dragon a toujours à voir avec la justice et la vérité, avec la protection et l'honneur. Vous découvrirez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Oui, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui va vous apporter, en tout cas quelqu'un d'autre qui va vous montrer le chemin, qui ne vous apportera pas forcément les solutions toutes faites, mais qui vous montrera le chemin. Et vous vous direz, cette personne vit, je ne sais pas moi, de sa passion, pourquoi n'en ferais-je pas de même ? Elle va vous inspirer. Pour le troisième groupe, ceux qui ont choisi donc la pierre, c'est les dragons, parce qu'il y en a plusieurs de la Renaissance. Voilà, les dragons de la Renaissance travaillent à guérir la fracture de votre âme, la fissure qui s'est produite entre votre être et votre moi. Votre sagesse intérieure ne s'exprime pas. Les cercles de guérison, les pratiques chamaniques, la prise en compte de l'impact karmique de vos lignées spirituelles et psychiques et physiologiques vous seront très utiles avec cette magnifique carte. Le travail en groupe et les stages seront aussi bénéfiques, de même que le cheminement intérieur et les retraites. Reprenez contact et faites la paix avec votre famille.
et avec votre passé. Réappropriez-vous certains aspects abandonnés de vous-même. Et n'oubliez pas que vous marchez à la fois dans l'ombre et la lumière. Il n'est ni sain ni honnête de ne reconnaître qu'un aspect de la vie. Équilibrez-vous et libérez-vous. Je pense que c'est vraiment en résonance par rapport à la guidance qu'on a fait, quoi. Je suis époustouflée. Je suis désolée de me moucher, mais comme j'expliquais en précédente vidéo, mon chien m'a donné un coup en se retournant, il m'a pété le nez. Et je crois qu'il m'a déplacé un os. Et donc ça coule. Voilà, c'est juste là en fait, ça coule. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Je veux m'excuser pour cette petite oubli de carte et pour la vidéo en 2 fois. On fait ce qu'on peut. On n'est pas des chambres à air, comme on dit. Alors, s'il y a des Français qui... Parce que je sais que j'ai des personnes du Portugal, parfois de France, du Canada, etc. Ils vont rien comprendre à ce que je raconte, hein, les gens. Voilà, donc je vous fais à toutes et toutes, des gros bisous. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Mettez votre petit pouce parce que ça nous encourage à continuer. Je vous embrasse très très fort et vous dis à bientôt.